L'édito éco avec Nicolas Barré. Bonjour Nicolas. Bonjour Maxime. Nicolas Barré du journal Les Échos. L'Europe montre ses muscles. Bruxelles vient d'ouvrir 3 enquêtes contre des multinationales comme Apple ou Starbucks qui sont soupçonnées d'abuser des techniques pour payer moins d'impôts. Ça y est Nicolas, l'Europe adopte les mêmes méthodes que les Américains. Alors oui, c'est un début. L'Europe a des muscles, vous l'avez dit. Elle en a moins que les Américains, mais enfin elle n'est pas ridicule. Il faut bien comprendre la chose suivante. Face à des firmes comme Apple, Google, Starbucks, etc., qui jonglent avec la fiscalité des États, eh bien la France toute seule, ou l'Allemagne toute seule, ou le Royaume-Uni tout seul, ont un mal fou à les taxer parce que dès que le fisc pointe son nez, ben hop, les bases taxables sont transférées dans un autre pays où les impôts sont plus bas. Et c'est comme ça qu'Apple a logé son siège pour toute l'Europe en Irlande, pays où l'impôt sur les sociétés est à 12,5% contre 30% en moyenne dans la plupart des autres grands pays européens. Mais donc ça n'a rien d'illégal ? Alors non, sauf si vous vous arrangez pour loger dans le pays en question les bénéfices que vous faites ailleurs, et assez vite la ficelle devient un peu grosse, et c'est justement l'objet de l'enquête de Bruxelles. Il s'agit de voir si ces firmes n'abusent pas des différences de fiscalité d'un pays à l'autre, ce qui est quand même plus que probable. Mais au fond, que nous enseigne cette histoire ? Eh bien, que contrairement à ce que nous serinent les populistes anti-européens, qui généralement ne comprennent strictement rien au fonctionnement d'une économie moderne, les problèmes ne peuvent pas se gérer au niveau des États. C'est bien gentil de se dire patriote, mais si on veut vraiment défendre nos intérêts, il faut le faire au niveau de tout un continent. Les Américains ont un pays continent, la Chine est un pays continent. Nous devons nous arranger pour être aussi cette Europe puissance, sinon on se fera balayer. Et vous trouvez que c'est déjà la stratégie de l'Europe en ce moment ? Eh bien pas assez. Un exemple, on a une monnaie mondiale, l'euro, plus stable sur 10 ans que toutes les autres. Alors pourquoi ne l'utilise-t-on pas pour acheter nos matières premières, notre pétrole, notre gaz, plutôt que le dollar ? Pourquoi ne l'utilise-t-on pas quand on vend des avions ? Eh bien on ne le fait pas faute de volonté politique, et cette volonté manquera tant que les eurosceptiques auront le vent en poupe. Pour que l'Europe ait des muscles à l'américaine, il faut plus d'union, et bizarrement, ceux qui veulent moins d'union sont ceux qui se plaignent que l'Europe ne se fasse pas assez respecter sur la scène mondiale. Cherchez l'erreur. Les pays européens doivent se battre tous ensemble. C'était l'édito Éco Nicolas Barré. Merci Nicolas. À demain.